Dans la deuxième partie du cours du système automatisé toujours, on va essayer de voir quels sont les composants d'un système automatisé. C'est ce qu'on a dit dans les derniers schémas de partie numéro 1. Mais ici, on va essayer de clarifier quelques éléments. On a dit que un système automatisé en général, il est composé de deux parties. Partie commande, c'est là où il y a c'est là où on réfléchit, c'est là où on programme, c'est là où on donne des ordres. Mais il y a une petite définition, c'est le cerveau du système automatisé. C'est comme nous, on a un cerveau. Donc une machine, un système automatisé, il a son cerveau. C'est sa partie commande. C'est la carte mère en général. Qui ordonne à la partie opérative, ça veut dire, qui donne des ordres à la partie opérative suivant deux choses. Et bien sûr, si on suit le schéma structurel, on constate que la partie commande, elle est entre deux flèches. Une flèche qui représente les consignes du milieu extérieur d'un côté. Ça veut dire qu'il reçoit les consignes et il doit les exécuter. Exemple, l'ascenseur, on choisit troisième étage. Alors, lorsqu'on choisit l'étage, nous, on est un milieu extérieur. On a donné une consigne à la carte mère ou bien à la partie commande. Donc, le cerveau ou bien la partie commande, elle est entre deux choses. Les consignes du milieu extérieur et les informations provenant des capteurs d'un autre côté. Où se trouvent les capteurs? Dans la partie opérative. Qu'est-ce qu'ils donnent à la partie commande? Des informations. Le milieu extérieur, qu'est-ce qu'il donne à la partie commande? Des consignes. Alors, l'ordre que va donner la partie commande, ou bien la carte mère, il va être en relation avec les consignes du milieu extérieur d'un côté et les informations provenant du capteur d'un autre côté, pour donner un ordre intelligent. Notez bien, la partie commande est souvent une carte mère électronique. C'est pas un miracle, donc il faut toujours dire que la partie commande d'un système automatisé, elle est souvent une carte mère électronique, comme carte Arduino. Hein? Nous, on va utiliser la carte Arduino comme partie commande de tous les systèmes qu'on va essayer de monter avec vous dans ces cours de technologie industrielle. Alors voilà, la partie commande, c'est le cerveau. Donc, puisque la partie commande, c'est le cerveau, il doit prendre en considération deux choses. Les consignes du milieu extérieur, et surtout l'utilisateur, d'un côté, et les informations qui proviennent des capteurs d'un autre côté. Voilà les éléments qui entrent dans le travail de la partie commande. La partie opérative. La partie opérative, il y a de nombreux éléments qui forment la partie opérative, donc on va essayer de les citer un par un. Alors, c'est un ensemble d'éléments, bien sûr, organisés, qui observent son environnement à travers les capteurs et détecteurs, en retournant des informations à la partie commande et en exécutant ses ordres. C'est-à-dire, la partie opérative, elle, à travers les capteurs et détecteurs, elle donne des informations à la partie commande. Mais lorsqu'il reçoit des ordres, il les exécute. Voilà le travail de la partie opérative. Il se compose en général, premièrement, des capteurs et détecteurs. Les yeux du système automatisé. On les appelle des capteurs ou bien détecteurs. Ce sont des éléments, les capteurs et détecteurs, ce sont des éléments de la partie opérative capables de rassembler des informations. Voilà leur travail. Ils doivent être capables de rassembler des informations et les communiquer à la partie commande. Voilà le travail de ces capteurs. Mais quel type d'informations ces capteurs ou bien détecteurs-là,
ils doivent être capables de les rassembler et les donner à la partie commande. Exemple, présence de quelqu'un, comme la porte automatisée. Il y a un capteur de présence. Degré de température. Hein, il y a des capteurs ou bien des détecteurs qui détectent le degré de température, comme par exemple le climatiseur. Les rayons, soit les rayons solaires, soit les rayons lumineux, ont des rayons solaires ou bien lumière. En général, ils travaillent de la même technologie. Bien, les rayons comme le capteur des rayons solaires, comme le store automatisé. Il y a un capteur des rayons solaires. La fumée, il y a un capteur de fumée, ou bien des capteurs de gaz en général. Il y a des vibrations, comme les séismes, etc. Donc, les capteurs ou détecteurs, ils doivent être capables de rassembler les informations et la communiquer à la partie commande. Voilà leur travail. On a des exemples, bien sûr. On a plusieurs exemples. On va essayer de citer quelques-uns, parce que les capteurs et détecteurs sont nombreux. Alors, exemple de capteur ou détecteur, on a ici un capteur de présence, un détecteur de température, un détecteur de rayons solaires, comme au store automatisé, un détecteur de lumière, présence d'une certaine lumière, détecteur de fumée, qui se trouve dans les hôtels, au plafond, parce qu'il y a de la fumée, donc il donne soit un système d'alarme, ou bien il lance de l'eau pour essayer d'éteindre le feu. Détecteur de vibration pour les séismes. On a d'autres plus évolués, comme par exemple ce capteur de présence. On l'utilise avec une carte Arduino. Ici, le capteur de son, aussi on l'utilise avec une carte Arduino. Capteur de lumière, aussi on l'utilise avec une carte Arduino. La plupart de ces éléments-là, on les utilise si la partie commande est une carte Arduino. Capteur de chaleur, capteur de fumée ou bien de gaz, ici. Et capteur de proximité ultrason, ici. Ce capteur-là, on peut l'utiliser comme un capteur qui évite les obstacles. Hein. Si nous voulons créer un petit robot ou bien une voiture, sans qu'il frappe à un obstacle. Nous ne voulons pas qu'il frappe à un obstacle. Voilà, donc il y a plusieurs types de capteurs ou détecteurs. Si on veut rechercher dans Google Images, on écrit capteur et détecteur et on va trouver des milliers et des milliers de capteurs ou détecteurs qu'on utilise dans l'industrie. Le deuxième élément qui compose la partie opérative, ce sont les actionneurs. C'est là où il y a la force, hein, il y a la puissance du système automatisé. Ce sont des éléments de la partie opérative capables de produire une action physique. Quel type d'action physique? Soit il nous donne un mouvement, comme les moteurs électriques par exemple, soit il nous donne la chaleur ou bien la fraîcheur, c'est comme le climatiseur, il nous donne la lumière, comme une lampe ou bien un projecteur, il nous donne un son ou bien un bip, comme les haut-parleurs en général, il nous donne un affichage, comme les afficheurs en général, soit l'afficheur de PC portable ou bien l'afficheur d'un téléphone, donc affichage, voilà, etc. Il y a plusieurs types d'actionneurs qui nous donnent, qui nous produisent une action physique qu'on cherche dans un système automatisé. Des exemples, bien sûr. Exemple d'actionneur. Ici, on a le moteur électrique. Dans l'ascenseur, il y a un moteur électrique. Dans la porte automatisée aussi. Dans le store automatisé aussi. Dans la machine à laver automatique aussi. Alors, le moteur électrique, c'est le plus répandu dans les systèmes automatisés. Là où il y a le mouvement,
Hein. Donc, on a un moteur électrique ou bien un moteur qui travaille avec un type de carburant, comme le moteur, par exemple, des, des bateaux ou bien des véhicules en général. Résistance chauffante, ici, cette résistance, on l'utilise si on veut chauffer l'air, comme le sèche-main. Afficheur LCD 16x2, donc cet afficheur, il nous affiche quelques informations, soit la température, soit la vitesse. Donc, c'est un afficheur qu'on utilise et c'est un actionneur en fin de compte. Le ventilateur, si nous voulons rafraîchir un peu, comme ce ventilateur est utilisé pour rafraîchir le microprocesseur des cartes mères. Le projecteur ici, il projette de la lumière, mais avec une certaine force. Le buzzer, c'est pour qu'il nous donne des bips. Ce buzzer, il est spécial pour les bips. Il ne peut pas produire de la musique. On a besoin, dans ce cas, d'un haut-parleur. D'autres exemples d'actionneurs. Ici, on a un vérin pneumatique. Pneumatique veut dire qu'il travaille avec de l'air comprimé. De l'air comprimé. Donc, le vérin pneumatique fonctionne avec de l'air comprimé. Ce vérin, on l'utilise, on le trouve dans les portes pour ouvrir ou bien fermer les portes des bus, par exemple. Aussi, il y a des vérins hydrauliques. Hein? Le vérin hydraulique, il utilise l'huile comprimée. Hein? L'huile comprimée. On trouve ce type de vérin dans les grues. Hein? La grue, on va le chercher plus tard. La pompe à huile. La pompe à huile, elle donne de l'huile comprimée au vérin hydraulique. La pompe à air, elle donne l'air comprimé au vérin pneumatique. Donc toujours, lorsqu'il y a un vérin, donc il y a une pompe. Pompe pneumatique, pompe à air. Pardon. Vérin pneumatique, pompe à air. Vérin hydraulique, pompe à huile. C'est comme on a vu dans le système de la trémie doseuse. Moteur à combustion, c'est un actionneur aussi, mais il utilise un carburant. Résistance chauffante, ce type de résistance chauffante, il échauffe les liquides en général. On a vu une résistance chauffante de l'air, ici, une résistance chauffante des liquides, comme dans les machines à laver, lorsqu'on veut chauffer l'eau. Alors, ce sont des exemples des actionneurs qui nous donnent des actions physiques qu'on cherche dans l'industrie. Le troisième élément de la partie opérative, ce sont les effecteurs. Ce sont des éléments de la partie opérative liés aux actionneurs. Toujours, lorsqu'on a un actionneur, il y a un effecteur en liaison avec cet actionneur. Mais ces effecteurs qui sont capables de transmettre l'action directement à la matière travail ou bien à la matière d'œuvre. On a toujours des actionneurs, mais liés aux effecteurs, lorsque l'actionneur produit l'action physique, l'effecteur la transmet directement à la matière travail. Alors, l'élément qui a une relation directe avec la matière d'œuvre ou bien la matière de travail, ce sont les effecteurs et non pas les actionneurs. Hein? Donc, on peut dire que les effecteurs, c'est un intermédiaire entre les actionneurs et la matière d'œuvre. Les exemples ici, on a plusieurs exemples. On va essayer de le voir en image, exemple d'effecteur. Ici, on a la barrière de la barrière automatisée. Hein? La barrière, voilà notre barrière. Voilà la barrière. Mais ici, on a un moteur. Le moteur, c'est un actionneur. Et la barrière, c'est l'effecteur. Aussi, on a la cabine de l'ascenseur. Le moteur, c'est l'actionneur. Et la cabine,
où on entre, nous, et on choisit l'étage, c'est l'effecteur. La pince robot, la pince qui pince l'objet ici, hein, c'est l'effecteur qui effectue l'action. Mais ici, on a des moteurs qui sont des actionneurs, des moteurs électriques ici. La couverture colorée des feux de signalisation. On a le rouge, on a le vert et l'orange. Alors ici, la couverture, c'est elle qui est colorée. Mais la lampe à l'intérieur, elle est la même dans le rouge, ou le vert, ou l'orange. Mais donc, quel est l'actionneur et quel est l'effecteur dans ce cas? L'actionneur, c'est la lampe, et elle est la même dans les trois feux de signalisation. Mais la différence, c'est la couverture. Ici, on a une couverture rouge, mais on a une autre couverture orange et une autre couverture verte. Et donc, la couverture, c'est un effecteur et la lampe, c'est l'actionneur. Aussi, le boîtier du réfrigérateur. Le boîtier, c'est là où on met la matière d'œuvre, qui est les aliments en général. Le boîtier, il reçoit la matière de travail. Mais c'est pas le boîtier qui fait rafraîchir ces matières ou bien refroidir ces matières. C'est un moteur ainsi que plusieurs éléments qui produisent l'action physique qui est le rafraîchissement. Ici, on a pince-billet, la pince qui nous fait sortir le montant qu'on a voulu extraire du guichet automatique. Et donc, il y a une pince qui fait compter la somme et la faire sortir vers l'extérieur. C'est comme la pince robot. On a d'autres exemples d'effecteurs. La roue, par exemple. Vous allez me dire que la roue se trouve dans une voiture, et la voiture, c'est pas un système automatisé. Mais bien sûr, cette composition des éléments, qu'on cite maintenant, elle peut se trouver même dans des systèmes mécanisés aussi. La roue, c'est elle qui a un contact direct avec la route, et donc la roue, c'est l'effecteur, mais l'actionneur qui a produit l'action physique, c'est le moteur de la voiture. C'est lui qui nous a donné la puissance. Donc l'actionneur, c'est le moteur à combustion de la voiture, mais l'effecteur, c'est la roue. C'est elle qui est en contact direct avec la matière de travail, et la matière de travail des véhicules en général, c'est la route, c'est le sol. Ventilateur de l'avion. Le ventilateur, il est actionné par un moteur à combustion, hein, qui travaille avec le kérosène comme carburant. Alors, le moteur fait tourner le ventilateur, et le ventilateur, c'est lui qui fait attirer l'air. Et comme vous savez, l'avion, sa matière de travail, c'est l'air. Il joue avec l'air pour essayer de voler et rester dans un niveau. Sans ces ventilateurs, nous ne pouvons pas rester à un niveau dans le ciel. Et donc, le ventilateur de l'avion, c'est lui qui est en contact avec l'air, donc c'est l'effecteur. Et le moteur, c'est lui, l'actionneur, c'est lui qui nous produit l'action physique. Pince robot, on a déjà cité, c'est un autre exemple ici. L'hélice du bateau, l'hélice, le ventilateur, mais on dit hélice parce que si la matière de travail c'est l'eau, on dit hélice. Si la matière de travail est l'air, on dit ventilateur. Alors, l'hélice de bateau, c'est un effecteur. Mais c'est qui nous produit l'action physique de tourner l'hélice? C'est le moteur. Donc, le moteur, c'est l'actionneur, et l'hélice du bateau, c'est l'effecteur. La benne de la grue, c'est cet élément. Voilà. Cet élément, c'est une benne. Et voilà les vérins hydrauliques qui travaillent avec une pompe à huile qui se trouve dans le moteur ici de cette grue. Alors, cette benne, c'est elle qui perce le sol. Et donc, voilà l'effecteur.
Mais où sont les actionneurs? Ce sont ces deux vérins et ces deux vérins. Donc il y a 2, 2, 2. C'est pour essayer de manipuler la benne comme on veut. Et donc, ces vérins-là, hydrauliques, ce sont les actionneurs. Et cette benne, c'est l'effecteur. Et c'est elle qui a une relation directe avec le sol, qui est la matière-travail de ce système, qui n'est pas automatisé ici. C'est un système mécanisé, mais aussi on a des effecteurs, des actionneurs ici. Aussi pour le tapis roulant, qui fait passer les bouteilles pour les remplir et les sertir, bien sûr. Le tapis roulant, il fait déplacer les bouteilles ou bien les canettes. Ce tapis roulant, c'est pas lui qui produit l'action physique. Lui, il l'a fait passer aux bouteilles. Nous voulons faire passer les bouteilles, mais on a besoin d'un moteur électrique qui est l'actionneur, qui produit l'action physique, et le tapis roulant qui l'a fait transmettre à la matière travail qui sont les bouteilles ou bien les canettes. Donc, tapis roulant ici, il joue le rôle d'un effecteur. Et l'actionneur, c'est le moteur électrique qui fait fonctionner le tapis roulant.